Salut les fourmis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez bien mangé, bien profité. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le dernier épisode de Black Mirror. Générique! Alors pour les fans de Black Mirror qui attendent impatiemment la saison 5 en 2019, pas de soucis, elle est là, elle est bien prévue, elle va sortir. Mais en attendant, la production a décidé de nous faire un petit cadeau pour la fin d'année, et voici donc Bandersnatch. Qui je pense, non je suis sûre en fait, c'est l'épisode le plus spécial de la série. Car il s'agit d'un épisode interactif. Et c'est quoi un épisode interactif, vous allez me demander? Pas de soucis, la famille du net est là et elle vous explique tout. C'est un épisode qui, au cours du visionnage, nous donne la possibilité à nous, spectateurs, de choisir les décisions. Et ceci avec notre télécommande, notre souris, ça dépend avec quoi on regarde en fait. Ce qui va nous amener à différents embranchements de scénarios. Et donc vous allez disposer de quelques secondes pour faire votre choix, et si vous en faites pas, et ben ça va être Netflix qui va choisir pour vous. Donc là je vous explique en gros ce qui s'est passé le 28 décembre, le jour à laquelle j'ai vu cet épisode. Je me suis réveillée, j'ai allumé mon ordi, j'ai vu ça, je me dis quoi? Il y a un épisode de Black Mirror, je le regarde, et là je vois en fait qu'il n'y a pas de barre de progression de l'épisode. Et donc on n'aura pas la possibilité de retourner en arrière ou d'aller en avant, on peut juste faire pause. Changer le volume et le plein écran. On peut sauter je crois tous les 10 secondes avec le petit... une icône, là. Bien sûr il y a une explication au début de l'épisode, mais je ne l'ai pas lue, parce que je suis distraite. Et d'ailleurs pour les plus curieux, il est possible de retenter l'expérience pour connaître les différents chemins possibles. C'est ce que j'ai fait. Et c'est super intéressant. Honnêtement, je crois que j'ai passé toute la matinée à regarder cet épisode. Et ça en valait le coup. Donc je vous encourage à le faire. Je vais vraiment essayer de ne pas spoiler dans cette vidéo pour vraiment vous laisser le plaisir de découvrir cet épisode, même si au final mon chemin que j'ai emprunté sera pas forcément le vôtre. Donc les spoils ce serait plutôt les choix au final à faire. Dans ce que j'ai lu, il y a 5 scénarios de fin avec plusieurs embranchements. Donc au final chacun va arriver à un dénouement différent. Donc c'est Netflix qui a contacté la production de Black Mirror et donc ils vont proposer à Charlie Brooker, le créateur de la série, de tenter l'expérience. Comment dire, il n'est pas du tout enjaillé par l'idée, mais pourtant l'épisode il est sorti, il a dû changer d'avis. Et là je vais citer le créateur en disant « Je me suis dit que ce genre de concept était très souvent bancal, et je ne voyais pas bien comment cela pouvait fonctionner avec Black Mirror. Et après moult discussions avec son équipe et Netflix, Bandersnatch est né. Il est bien, je vous le conseille d'ailleurs. Donc l'épisode à choix multiples, ça se construit pas comme ça là en claquant des doigts. Déjà l'épisode va durer entre 1 heure et 1 heure et demie, suivant les différents embranchements que vous empruntez, mais il aura fallu à l'équipe de tournage 5 heures d'images. Et donc la production d'un épisode interactif est équivalent à 4 épisodes de Black Mirror standard. Je pense qu'ils vont pas en faire beaucoup. Voilà, comme ça on se rend compte du travail effectué. Donc les intrigues, elles ont commencé à être dessinées par Charlie Brooker sur le logiciel Twin. En fait, ça va créer différents arcs narratifs, et ensuite elles vont être intégrées à un outil spécialement conçu par Netflix, qui s'appelle Branch Manager. Et donc c'est ça qui va nous permettre de naviguer dans l'épisode. Alors un petit synopsis, ça vous dit ? En fait, dans cette vidéo, vous n'avez pas le choix. L'intrigue se passe en 1984, on va suivre l'histoire de Stéphane qui est un jeune programmeur de jeux vidéo. Et donc il est en train de travailler sur un projet qui est l'adaptation de son roman préféré en jeu vidéo, qui est Bandersnatch. Donc le jeu vidéo et le livre. Et ce livre est un roman interactif. Personnellement, j'en ai jamais lu, hein. Dites-moi en commentaire si vous connaissez, ça m'intéresse. Comme le jeu vidéo et comme l'épisode, le héros va pouvoir faire ses propres choix. Par exemple, au début de l'épisode, Stéphane se lève, va dans la cuisine, son père lui demande qu'est-ce qu'il veut manger, et là, on aura le choix par exemple entre 2 céréales. C'est juste histoire de nous mettre dans le bain, c'est pas très important, enfin je crois. Et donc après le coup des céréales, on va apprendre que Stéphane a rendez-vous pour l'adaptation de son jeu vidéo, pour parler de son projet, pour voir si c'est possible de l'adapter. En tout cas pour lui c'est son rêve, donc il est extra motivé, un peu angoissé, c'est normal. C'est son premier jeu et puis il a envie de réussir. En fait je me rends compte que ça va être assez compliqué de vous expliquer, enfin de vous faire un synopsis, parce qu'il y a plusieurs histoires au final. Et j'ai pas envie de vous spoiler surtout. Je pense que les choses à retenir dans l'épisode, c'est qu'on va suivre donc Stéphane, qu'il est omnubilé par son jeu, il a envie de le faire à fond, il a envie qu'il soit parfait, et surtout que ce soit représentatif de son livre. Parlons du livre. Donc ce livre a été écrit par Jerome F. Davis, qui a un petit peu pété un câble lors de l'écriture de ce livre. En tout cas, il y a une sombre histoire autour de cet auteur. Je vais pas vous le dire encore une fois. Bah dis donc, ce synopsis, hein, il amène pas grand chose. Voilà, étant donné que j'ai pas beaucoup parlé du synopsis, je vous propose une fiche technique. Ça vous dit ?
n'avez toujours pas le choix. Alors, les acteurs. Stéphane, donc, qui est joué par Fionn Whitehead, qui a joué notamment dans Dunkerque, de Christopher Nolan. Très bon film. Donc Will Poulter qui va jouer le rôle de Colin. Donc lui, on l'a déjà vu dans Labyrinthe. Le 1, 2, le 3... Ensuite, on aura Greg Parkinson qui joue le rôle du père de Stéphane. Lui, je crois qu'on l'a déjà vu dans Line of Duty. Et ensuite, on a Alice Love et Asin Choudhury. Donc, au-delà du fait que ce soit un épisode interactif, l'épisode est superbe. Les accessoires, les costumes, le maquillage, tout est rétro. L'histoire se tient, les acteurs jouent bien, la colorimétrie est superbe. Pour la musique, ils ont utilisé Relax de Frankie Ghost Hollywood. Personnellement, je trouve toujours les épisodes de Black Mirror de très bonne qualité, tant que tu m'y retrouves. On va se rendre compte donc au fur et à mesure de l'épisode que les choix qu'on fait ont un impact sur le concept de réalité et de libre arbitre. Et là, on retrouve le Black Mirror qu'on connaît. Donc théorie du complot, manipulation par la technologie, libre arbitre biaisé. Et c'est ce que j'aime dans cette série. Je peux que vous conseiller de regarder l'épisode, c'est vraiment une super expérience à tenter. Peut-être même si vous n'êtes pas forcément fan de la série, je pense que ça vaut la peine quand même d'essayer. L'équipe de Black Mirror ont vraiment créé un univers dont vous êtes le héros. Et honnêtement, qui n'a jamais imaginé une machine à voyager dans le temps? Retourner dans son passé, changer quelques petites choses. Bah, on a le droit de rêver, hein. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En conclusion, ce que j'ai à vous dire, c'est allez voir l'épisode. Revenez sur cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et éventuellement, quelle fin vous avez eu, ça m'intéresse aussi de savoir. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce bleu. Et pour ne pas louper mes futures vidéos, je vous invite à rejoindre la fourmilière en vous abonnant. Je sais pas quand elle sort cette vidéo, mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année. Et nous, on se revoit très vite en 2019. C'était la fourmi du net. Piou piou piou.